Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, dans notre volet dégustation, le Talisker 10 ans. Salut Camille, Salut Didier, ça va? ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, on va faire la dégustation d'un single malt qui a été très important pour moi. Le Talisker 10 ans est le premier scotch que je me suis acheté lorsque j'ai commencé à m'intéresser au monde du whisky. Et ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé en amour avec ce scotch. Donc, si je comprends bien, Didier, ça a été ton premier amour d'adolescent. Oui, puis c'est un amour qu'on n'oublie pas. Je vais toujours avoir un lien spécial avec cette bouteille. Malgré les années passées. En train d'insinuer que j'ai un certain âge. Bon, on parle pas des années 2000, ça c'est sûr. En tout cas, on coupera ça au montage, là, c'est Joe Platt. Là. Oh, c'est pas des jokes. Là, on va revenir à des choses plus sérieuses. Comme tu le sais, Camille, le Talisker 10 ans est reconnu comme étant un whisky de référence. À chaque fois qu'on demande aux spécialistes des whiskies de nommer les 10 meilleurs whiskies au monde, le Talisker 10 ans fait toujours partie de cette liste. Donc, c'est pas peu dire. Et c'est un point positif pour lui. Mm-hmm. Donc, le Talisker 10 ans, c'est un whisky qui nous provient de l'île de Skye, qui est située au nord-ouest de l'Écosse. La distillerie Talisker fait partie de la région des whiskies nommée des Highlands. Talisker fait partie du conglomérat Diageo qui possède plusieurs autres distilleries en Écosse. Je pense entre autres à Glenkinchie, à Lagavulin, au Bin, Dalwhinnie, pour ne nommer que celle-là. Faut pas oublier non plus que le géant Johnny Walker, qui est le plus grand producteur de blend au monde, appartient aussi à Diageo. C'est vrai, c'est vrai. Hein? À la Société des alcools du Québec, le Talisker 10 ans se vend autour de 105 $, ce qui est quand même abordable là, pour un whisky de renom. C'est très bon. Puis, il est quand même assez facile de le retrouver sur les tablettes. Oui, sont rarement en rupture de stock. Oui. Moi, je vais prendre quelques minutes, si tu veux bien, pour glisser un mot sur la bouteille, son étiquetage et aussi la boîte contenant celle-ci. Au plan de la bouteille, les informations qui sont, à mon avis, essentielles sont absentes. Aucune mention concernant l'absence de filtration ou pas, ni l'absence ou la présence de colorant. Seule la mention d'âge et le taux d'alcool du whisky sont indiqués sur l'étiquette. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié Didier. Talisker nous donne aussi les coordonnées géographiques au niveau latitude et longitude de la distillerie. Ce qui peut être très important pour ceux qui sont perdus ou qui cherchent à savoir où se situe l'île de Skye ou la distillerie. Qu'il est vilain, ce petit garçon! Ben, je trouve ça bizarre. Le Talisker 10 ans a un taux d'alcool de 45,8 %. Étant donné l'absence d'informations affirmant le contraire, on peut présumer que ce whisky est filtré à froid et malheureusement, une coloration a été ajoutée au cours de sa production. Pas surpris quand même parce que la majorité des produits ou la majorité des whiskies qui nous proviennent de Diageo sont reconnus pour être filtrés à froid puis avoir une coloration qui est non naturelle. Et c'est un point négatif. Un gros, à mon avis, là, malheureusement.
Je voudrais aussi ajouter pour conclure que le Talisker 10 ans subit une maturation d'abord en fût de Bourbon, puis finalement en fût de chêne européen. Bon, on est maintenant rendu au moment de la dégustation, mon cher Camille. Mon moment préféré de l'émission. T'as raison. Alors, visuellement, quand même une couleur assez foncée, je te dirais. Côté or, ambré, mais pas trop, épais là, comme couleur, là, pas trop foncé. Mais il faut dire qu'il y a du colorant qui est rajouté à ce whisky. Là. Au plan de la viscosité, c'est pas impressionnant à première vue, là, je te dirais. C'est une viscosité modérée. J'ai quelques coulisses au niveau des parois du verre, mais sans plus, là. Non, c'est pas une très grande viscosité, mais vu qu'il est sous la barre des 46%, ça vient jouer un petit peu au niveau de l'apparition des jambes là, sur le verre. Maintenant, on est... La première chose qui me vient que je perçois au nez, c'est la présence de notes fruitées. Définitivement, oui. Et je te dirais un fruit blanc pour moi qui est présent. Peut-être agrumes, mais fruits blancs, oui. Autre chose que je perçois comme odeur, c'est une terre humide, une terre imprégnée d'eau. Un peu de tourbe, hein? Oui, exactement. Et ça donne un aspect organique à ce whisky. Moi, d'emblée, ce qui me frappe, c'est les effluves salines de l'océan. J'ai vraiment l'impression d'être sur le bord de la mer avec ce whisky. Note la présence d'une légère fumée aussi. Subtil, mais présent. Ouais. Un peu comme un feu de camp, pour reprendre mon analogie de la mer. Un feu de camp sur le bord de la mer, pardon, au petit matin. Tu sais, un feu qui s'est consumé durant toute la nuit, puis le matin, il nous reste que la braise là, avec une légère fumée. Là. Ouais. C'est un peu ça. Une fumée qui se mélange avec le vent de la mer, là. Ce vent salé. Là. Oui, tu as bien raison. En tant que tel, au niveau du nez, c'est une expérience, je te dirais, olfactive qui est intéressante et très plaisante. Il n'y a rien d'agressant dans ça. C'est vrai. Puis, il y a une belle cohabitation des parfums. Oui. Puis, on est dans l'abondance. Hein? Puis, je te dirais, tu sais, perçois une petite note d'épices, là, mais vraiment peu intense. Délicate. En bouche? En bouche. Santé. Santé, mon cher ami. Dès l'arrivée en bouche, là, j'ai une sensation de chaleur, de picotement, mais qui est tout en douceur. Là. Tantôt, tu sais, au nez, tu as parlé d'un petit côté épicé, poivré. Ben en bouche, ça se précise un petit peu plus, puis là, on va goûter le poivre. Pour moi, l'expérience en bouche, c'est un tourbillon de saveurs. Tantôt épicé, tantôt salé, tantôt fumé, mais tout en subtilité. Ah, c'est vrai. Rien d'étourdissant, rien de dominant, tout en délicatesse, tout en douceur, je trouve. On n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici des aspects fruités de ce whisky, mais moi, je trouve que de plus en plus que la dégustation avance, plus on finit par voir, au-delà de la fumée qui s'estompe, au-delà du poivre aussi qui s'estompe, mais au-delà du sel aussi, mais on finit par détecter la présence du fruit en bouche qui est beaucoup plus dominante. Tu as parfaitement raison. Je trouve que les aspects fruités du Talisker, disons, ben, pour moi, ça contribue principalement à l'élément que j'ai mentionné plus tôt quand je parlais de délicatesse, de douceur dans cette expérience gustative. Ben, pour moi, cette présence de fruits, là,
qui s'apparente un peu aux abricots séchés ou encore peut-être à la poire. Tu parlais de fruits blancs plus tôt. Ben, ça rend le whisky onctueux, à mon avis. Tu sais, encore en bouche, là, peut-être c'est le sel aussi, mais je salive beaucoup. Tu sais. Ça amène ce côté onctueux là, dont je te parle. Puis, pour moi, cet aspect fruité, il est important parce que ça vient comme contrebalancer là, ces notes de poivre, de sel, de fumée qui sont assez intenses en bouche, puis pour amener un parfait équilibre. Et ça, c'est complexe, mais en même temps, tout s'équilibre. Mm-hmm. Et en finale, tu dirais quoi, Didier? Ben, pour moi, c'est clair, c'est une finale qui est longue, qui est le reflet d'une expérience que j'ai aimée du début à la fin. J'aime ce passage-là, du poivre au sel à la fumée, là, quand je te parlais de tourbillon plus tôt. Le saveur, là. Oui. Mais qui se termine sur une belle longue finale, toute salée. Là. Et moi, j'aime ça. C'est vraiment ce que j'adore des whiskies, c'est cette joute des contrastes. Ce plaisir d'aller d'un côté, d'aller de l'autre, puis d'avoir une expérience qui est multidimensionnelle, c'est vraiment satisfaisant comme finale. Moi, au niveau de la finale, je te dirais que c'est une finale qui est modérément longue, qui est... il y a le petit côté poivre sous la langue qui me reste puis qui n'est pas désagréable, parce que c'est un poivre doux, mais que le fruit prend tranquillement sa place en fin de dégustation. Et c'est ça, moi, qui me reste en bouche, le petit côté fruité, mais en arrière-plan, le petit côté poivré aussi. Mais ce que je trouve, c'est l'équilibre qui se fait dans toutes ces saveurs qu'on a en bouche. Et ça reste un très bon whisky. Puis comme tu dis, c'est un whisky de référence, mais c'est pas pour rien que c'est un whisky de référence. Ouais. Si tu avais à me résumer en 3 mots le Talisker 10 ans? Fruité dans un premier temps, au niveau de la première gorgée, là, pas la nouvelle, la première senteur quand j'ai senti au nez. C'est ça qui m'a frappé le plus. Ensuite, en bouche, le petit côté poivré qui va venir s'installer dans un premier temps. Puis avec une fin qui va se transformer au niveau du fruit et qui va prendre la place qui lui revient, tout en laissant la place au petit côté poivré qu'on disait qu'on retrouvait sur la langue. Toi, Didier, c'est quoi tes 3 mots? Ben, en 3 mots, pour moi, c'est sel et poivre au départ. C'est ce plaisir du contraste noir et blanc. J'adore ça. Un peu comme nous deux. Effectivement, on est très représentatif du whisky qu'on est en train de savourer. Comme deuxième mot, c'est la douce fumée. J'aime beaucoup ce complément, cet apport de la fumée dans ce whisky qui vient comme accompagner parfaitement là, le contraste de sel et de poivre. Un petit côté subtil dans la fumée. Pour moi, Talisker 10 ans, c'est comme... Bon. Le troisième mot, je te dirais abondance. Abondance des parfums, des arômes, abondance des goûts et saveurs, puis une générosité en finale qui perdure. J'adore ça. Pour moi, c'est une expérience qui est complète. Tu as bien raison. C'est maintenant le temps, Camille, de donner notre appréciation du Talisker 10 ans. T'en penses quoi, toi? Quelle note tu donnerais à ce whisky? Ben, dans un premier temps, j'aime bien donner les points négatifs et les points positifs pour ensuite donner ma note. Alors, si on commence sur l'aspect négatif du Talisker 10 ans,
Vous savez que j'aime bien qu'un whisky ait les 3 critères de base qui sont reconnus par les amateurs de whisky, qui sont un taux d'alcool à 46% au minimum. Qu'il n'y a pas de filtration à froid et qu'il n'y a pas de colorant ajouté lors de la production. Malheureusement, le Talisker 10 ans ne répond pas à aucun de ces 3 critères-là. Il s'en approche au niveau du taux d'alcool à 45,8, mais c'est pas un 46%. Je dirais que c'est pas mal le gros point négatif que je trouve là, au niveau du Talisker. Les points positifs que je retrouve, c'est un produit qu'on retrouve facilement sur les tablettes de la Société des alcools du Québec, qui a un prix quand même raisonnable à 105 $. Il y a plus cher, mais il y a moins cher aussi. Qui a une belle présentation au niveau de la boîte. Là, la présentation est super belle. C'est accrocheur à l'œil. Il y a un très bon équilibre aussi à la fin. Je trouve que le jeu des saveurs et des parfums se marie bien ensemble. Mais pour toutes ces raisons-là, je vais donner une note de 84%. Ce qui m'empêche de donner plus, c'est vraiment l'aspect des 3 critères de base que le Talisker ne répond pas. Et je donnerais plus s'il y aurait ça, mais ça m'empêche un peu d'aller plus loin et plus haut. Et toi, Didier, ça serait quoi ton appréciation? Écoute, je vais essayer d'être objectif et non pas subjectif parce que j'ai quand même un lien tout spécial avec le Talisker 10 ans. C'est rare qu'on trouve des points négatifs à son premier amour. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, à moins que ça aille mal fini. Ça ne doit pas, tu l'as encore? Ouais, c'est ça. Écoute, pour moi, j'en ai un seul point négatif, mais c'est quand même un gros point négatif. C'est le manque d'informations sur l'étiquette ou sur la boîte du Talisker 10 ans. Écoute, on n'a même pas... Bon, tu parlais des informations par rapport au taux d'alcool, à la coloration ou encore à la filtration. On n'a même pas les informations non plus sur le vieillissement du whisky. Dans quel type de fût ce whisky a été vieilli? Ah, c'est dommage. C'est des informations que j'aimerais savoir. Puis, comme je le mentionnais au début de l'émission, que j'ai pas le goût d'aller chercher. Hein? C'est facile de l'indiquer. Soit sur la boîte ou sur l'étiquette. Puis, c'est bien beau, là. Je comprends Diageo de vouloir comme peut-être accrocher les jeunes, d'avoir des bouteilles et des boîtes quand même colorées. Tape à l'œil. Tape à l'œil un peu. Par contre, si c'est au détriment des informations essentielles aux amateurs de whisky, là, je mets un petit bémol. Ça vaut pas la peine. Non. Par contre, plusieurs points positifs pour moi dans ce whisky. Pour moi, le Talisker 10 ans, c'est une expérience qui est bonne du début à la fin. Au nez, c'est l'abondance des arômes. C'est un nez qui est généreux. En bouche, tantôt, je parlais d'un tourbillon de saveurs. Avec une finale qui est très, très, très longue. Pour moi, c'est un whisky qui est complet. C'est un whisky qui me donne beaucoup de plaisir dans la diversité de l'expérience. C'est vrai, ça. C'est pas unidimensionnel. En plus, même s'il y a comme à quelque part un côté où on est un peu pris par surprise, hein, tu l'as été là, avec l'intensité de l'épice, du poivre au début, l'aspect fumé qui rebute certaines personnes, l'intensité du sel, mais il y a tout ce côté fruité qui vient comme enrober tout ça, puis qui fait que ça,
en finale, c'est un produit qui est super bien équilibré. Tu as bien raison là-dessus. Donc, pour moi, objectivement, je vais lui donner une note de 86. Ouais, c'est une très bonne note. C'est un whisky, écoute, imagine-toi si au niveau des spécifications, tu avais un taux d'alcool s'approchant du, disons, rêvons, là, du 50% et qu'il n'y aurait aucune filtration à froid. Écoute, ça serait un whisky, là. Au-delà d'un whisky de référence, là. Écoute. Ça serait un whisky d'exception. Ça serait le Nirvana pour moi, là. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Donc. Mais d'emblée, c'est des bonnes notes. C'est juste qu'il y a certains points négatifs qui nous empêchent de donner plus, mais c'est du Talisker 10, alors on fait avec. Puis, à 105 $, je trouve, c'est un beau whisky à posséder dans sa collection. Mm-hmm. Ou, comme je l'ai mentionné aussi dans l'émission précédente, là, concernant le Aaron 10 ans, je trouve que c'est un beau whisky quand on souhaite débuter une exploration du monde des whiskies. C'est ça. C'est une belle entrée de gamme pour la dégustation, pour amener d'autres amateurs de whisky de notre côté. Pour moi, comme on l'a dit quelquefois au cours de l'émission, c'est une belle référence dans l'univers du whisky. Alors, voilà. Ben, nous vous remercions d'être présents lors de nos émissions et n'oubliez pas de vous abonner et de faire un petit like pour nous aider. Alors, on vous dit à la semaine prochaine et merci encore. Et je voudrais ajouter, Camille, avant de vous laisser, que si vous souhaitez en connaître davantage sur le Talisker 10 ans ou en savoir plus sur la distillerie Talisker, alors allez consulter notre site web à whiskycompagnie.com. Alors, santé et faites attention à vous. Santé et à la semaine prochaine.